Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Mercier, je suis chargée de projet au groupe ProConseil. Donc, on est un club conseil en agro-environnement et en gestion de la région de la Montérégie. Aujourd'hui, on vous présente un projet qu'on a fait en collaboration avec la Fondation SETI et avec le club Gestrisol. Donc, c'est un projet sur la gestion des espèces exotiques envahissantes qui a été financé par la Fondation de la faune du Québec et par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, donc le MAPAC, avec leur programme PAR. L'objectif du projet est d'établir des sites de démonstration pour le contrôle d'espèces exotiques envahissantes sur des terres agricoles, de façon à ce que l'agriculteur puisse lui-même appliquer la méthode à des coûts raisonnables. Donc, pour commencer, on va vous parler de la renouée du Japon. Donc, la renouée du Japon, c'est une espèce qu'on a choisie parce qu'on la retrouve de plus en plus au Québec, puis c'est un problème de plus en plus chez les producteurs agricoles. Donc, en fait, c'est une espèce qui est très, très coriace. On utilise de plus en plus, en ce moment, des méthodes de confinement. Bon, c'est pas un mot peut-être très gagnant cette année, mais c'est quand même ça. Donc, en fait, on tente de plus en plus d'essayer de restreindre l'étalement de la renouée plutôt que de l'éradiquer complètement parce que c'est rendu tellement à grande échelle qu'on a un peu perdu le contrôle, puis ce sera pas possible de tout éradiquer les colonies qu'il y a. Donc, on essaie seulement d'empêcher que ça s'étende davantage. Donc, la renouée, c'est une espèce qui vient de l'Asie de l'Est et qui a été nommée parmi les 100 pires espèces envahissantes au monde. Et elle a été introduite au Québec vers la fin du 19e siècle à des fins ornementales, en fait. Donc, c'était souvent chez des résidences ou des aménagements à des fins esthétiques. Donc, les tiges de la renouée ressemblent un peu à du bambou. Ce sont des tiges creuses. Ils ont des taches rougeâtres et atteignent 3-4 mètres de hauteur. Et ils forment des fleurs en grappes de couleur blanche et qui sortent vers la fin septembre. Et ce sont des feuilles alternées qui sont non dentées puis qui ont une taille d'environ 10 à 20 cm. Et les racines sont très profondes, très fortes et peuvent aller jusqu'à 3 mètres de profondeur dans le sol. La renouée a deux modes de propagation principales. Donc, en fait, par les tiges ou les rhizomes, donc seulement quelques fragments, quelques petites sections de tiges ou de rhizomes qui se retrouvent dans un sol peuvent repartir des colonies, des individus. Donc, c'est une méthode très, très efficace. Et en plus, bon, elle se reproduit avec ses graines. Et un plant produit environ 2700 graines par année et qui peuvent flotter dans les airs pendant plusieurs heures. Donc ça aussi, c'est une méthode très efficace. Et en plus, bien, elle produit une toxine qui affecte la croissance des plantes autour. Donc ça assure donc son envahissement rapide et dense de son environnement. On pourrait être tenté de faucher en fait la renouée. C'est ce qui se fait beaucoup d'ailleurs, mais malheureusement, c'est pas une manière efficace de traiter cette espèce. Il faudrait de 15 à 16 fois, il faudrait répéter cette opération-là pendant la saison de croissance. Et ça pendant de 10 à 15 ans pour s'assurer qu'on a éliminé toute la colonie, tous les rhizomes qu'il y avait dans le sol. Parce que sinon, ben, juste faucher, ça donne de la vigueur aux rhizomes, puis la plante repart de plus belle partout où elle peut. Et les rhizomes peuvent faire de longues distances dans le sol et ressortir un peu plus loin. Et c'est souvent un problème en bord de route parce que ça arrive souvent qu'elle est fauchée par le ministère des Transports, par l'entretien des routes ou si c'est sous des lignes d'Hydro-Québec, puis en fait ça fait l'effet contraire de ce qu'on veut ou ça déplace le problème. La méthode, ça consistait autant que possible d'arracher les tiges, de les couper. D'abord, dans un premier temps, on fait attention avec la renouée du Japon parce qu'on ne doit pas disposer des tiges n'importe comment. On les met dans des sacs de poubelle, là, si vous voulez, des sacs à ordures qui vont être envoyés après ça à l'enfouissement. Donc, quand c'est possible, avec une pelle, on arrache les rhizomes
Mais ça peut devenir compliqué si le terrain, comme c'était le cas dans ce premier site-là chez M. Morissette, on ne pouvait pas toujours faire ça. Donc, ça a été une rétro-pelleteuse, comme on dit, que M. Morissette a à sa disposition. Il a gratté le fond en faisant attention, bien sûr, de tout ramasser, les rhizomes et les tiges, les restants de tiges qui restaient. L'autre site, sur la ferme de M. Sylvain Laroche, c'est beaucoup moins grand comme site, si vous voulez. La parcelle faisant en tout environ 22 mètres carrés. Et par un concours de circonstances, on a pu appliquer une méthode qui ne peut pas s'appliquer partout parce qu'elle peut devenir dispendieuse. Mais il y avait, par hasard, au moment où on était intervenu à la fin juillet, il y avait une pelle mécanique qui était en train de faire des travaux d'irrigation dans le champ. Donc, la pelle étant sur place, on a pu disposer d'un peu de temps de travail. Alors, comme vous le voyez dans l'image, c'était des grosses roches, c'est-à-dire que la talle était répartie autour de grosses roches. Et c'est sûr que cette talle-là, elle aurait gagné du volume avec les années. Le but, c'est d'essayer vraiment de l'arrêter là et si possible de l'éradiquer, ce qui peut être possible dans ce cas-là. C'est pas toujours possible, comme la première ferme, je vous ai dit, tout ce qu'on peut faire, c'est le contrôle à moyen terme. Mais là, le principe, c'est de faire un trou comme tel pour aller enlever tous les rhizomes sur la superficie du site circulaire dont je vous parlais. Bien sûr, ça commence toujours par couper les tiges. Et là, comme il poussait à travers les grosses roches, c'est pour ça que la pelle était indispensable d'une première part. Donc, on a mis 2 grands morceaux de toile géotextile étanches et ces toiles-là, on l'utilisait de cette façon-là. D'une première, quand on déplace les roches à côté, mais la terre avec les rhizomes, on les déposait délicatement, sur une première toile. Et une fois le trou creusé, ça veut aller jusqu'à environ 1,5 mètre. Et qu'on sait que la terre, le tas de terre, si vous voulez, qui est à côté, contient tous les rhizomes. Bien là, on met l'autre toile, un autre morceau de toile, plus grand, qu'on installe comme il faut au fond du trou, de façon à faire que ça dépasse sur le pourtour. Et on retourne toute la terre là-dedans, si vous voulez, dans le trou, puis on replie la toile par-dessus. Et enfin, le dernier bout de toile, celui qui a contenu la terre quand on l'a excavé, on la retourne également par-dessus, de façon à ce que ça fasse une empilade en portefeuille, si vous voulez, par-dessus. Puis là, tranquillement, on retourne la terre et d'autres terres. Alors, la talle est comme telle enterrée, en quelque sorte, et prisonnière là, dans une espèce de portefeuille, comme je vous disais, avec une toile étanche. Et pourquoi c'est important qu'elle soit emprisonnée? Bien, parce qu'elle est extrêmement vivace et quand le rhizome est comme, si vous voulez, dès qu'il est coupé, le rhizome a tendance à mettre son énergie à faire poindre de nouvelles petites tiges. Alors, ce qu'on veut, c'est que ça ne soit pas possible que les tiges sortent. Mais entre ce qu'on souhaite et ce qu'on réalise, des fois, c'est pas toujours évident. Et donc, en fait, on a procédé à une plantation d'arbustes. Donc, on a délimité la zone là, à confiner, puis on a planté des arbustes tout le long du champ en question. Et on a aussi planté dans le talus autour de la colonie pour empêcher donc qu'elle s'étende davantage. Donc, on a planté des arbustes à 1,5 mètre de distance chacun, le long du champ. Et on a mis 3 espèces, donc l'aune crispée, le saule discolore et le cornier soyeux. Et on a couvert le reste là, du sol qui avait été un peu travaillé là, pour la plantation. On l'a couvert d'un mélange de cultures de couvre-sol, donc avec du régras, du trèfle, du mélilot et du lotier. Et on a mis ces arbustes sur des biodisques de coco. Et donc, ça nécessite quand même un bon entretien. Heureusement, on avait un producteur qui était assidu pour venir arroser les petits arbustes parce que c'était une saison en 2020 très sèche au printemps. Donc, il fallait
comme un apport d'eau. Et de notre côté, ben, on est venu aux 2 semaines pour faire un entretien, donc s'assurer qu'il n'y ait pas de nouvelles tiges qui ressortent de l'autre côté de notre plantation, donc dans le champ ou de part et d'autre en fait. Donc ça nécessitait qu'on aille pour arracher les rhizomes. Donc comme je l'expliquais, pas seulement faucher ou couper la tige, il faut vraiment creuser puis arracher le rhizome puis aller le plus loin possible pour être sûr qu'il n'en reste plus dans le sol. Ensuite, on a utilisé la méthode de l'herbicide. Donc quand c'est des grandes surfaces avec plusieurs limitations, mais finalement les méthodes de l'herbicide c'est souvent une méthode qui est quand même efficace. Donc, dans ce cas-ci, c'était dans un champ, c'était à quelques kilomètres de l'autre site, chez le même producteur. Puis le sol était argileux, limoneux et mal drainé. Et la colonie était présente sur un des côtés donc du fossé, sous forme en fait de 3 clones espacés de quelques mètres sur une longueur totale de 100 mètres. Et une largeur d'environ 2 mètres. Donc la colonie était quand même limitée dans le fossé, mais on voyait aussi qu'elle s'étendait de chaque côté. On a procédé à 2 applications d'herbicides. C'était avec la compagnie Quadra Environnement, qui est spécialisée dans la gestion des plantes exotiques envahissantes. Et donc c'est quand même important de faire affaire avec des gens qui connaissent bien les règlements sur les distances d'éloignement, sur le bon moment pour les procédures et tout ça. Donc la première étape s'est faite le 20 septembre 2019. Donc on a procédé, en fait la compagnie a procédé à l'injection de glyphosate. Et donc ça consiste en fait à appliquer l'herbicide à une dose très concentrée directement à l'intérieur de la tige avec un pistolet injecteur. Donc en fait la dose injectée était de 5 ml de solution par tige. Et il y avait en tout donc 517 tiges qu'ils ont traitées. Et en fait, il y a un diamètre minimum, il faut que ça soit 1,5 cm de diamètre pour qu'on puisse injecter. Dans le cas où les tiges étaient plus petites que ça, en fait, ils procédaient à une deuxième injection dans la tige principale, qui est liée au même rhizome dans le sol, donc au lieu de l'entrenœud. Et donc ensuite, ça permet que l'herbicide est répandu dans tout l'ensemble de la colonie. Donc c'est ça, c'était un traitement dans ce cas-ci qui a coûté 780 $. Le deuxième traitement a eu lieu l'été suivant, donc en juillet 2020. Et malheureusement, il y avait eu une fauche d'entretien, donc comme je disais plutôt, une fauche probablement pour l'entretien de la route. Et ça avait fait que la colonie avait grandi puis avait disséminé sur une plus grande surface. Donc là, on avait plus que doublé en fait la superficie à traiter. On avait maintenant 476 mètres carrés à traiter. Donc dans ce cas-ci, puisque les tiges étaient plus petites et que la surface était plus grande, on nous a recommandé de pulvériser en fait l'herbicide. Donc en fait, c'est un traitement qui consiste à appliquer une bouillie d'herbicide sur l'ensemble du feuillage, la renouée, avec un pulvérisateur dorsal. Pour avoir un rendement maximal et éviter qu'il y ait un surdosage, la méthode doit être faite au moment de la croissance maximale de la renouée, c'est-à-dire au mois de juillet. Et souvent, il y a une deuxième étape qui est nécessaire en septembre-octobre, donc un traitement de rappel. Mais dans notre cas, on a essayé de retourner au mois de septembre-octobre, mais malheureusement, il y avait encore eu une fauche, donc on n'a pas pu traiter. Donc, il semblait ne plus rien avoir, mais bon, on savait très bien qu'en fait, l'année prochaine, ça allait repousser. Là. Donc, on va aller voir cette année, en 2021, qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Donc, le traitement, dans ce cas-ci, était d'un montant de 450 $. Pour le site de renouée japonaise chez M. Morissette, les principales étapes de contrôle ont été expliquées par François. Par la suite de ces travaux, il y a eu un suivi à l'été 2020 fait par Gestrisol. Après la dernière application de la méthode de retournement de terre à l'été 2020, un entrepreneur est venu tamiser le sol et enlever le plus possible de résidus de la renouée japonaise sur une épaisseur d'environ 1 pied. Tous les résidus ont été brûlés. Par la suite, un nivellement du site a eu lieu et une implantation d'engrais verts s'est faite pour stabiliser le sol afin de ne pas laisser le sol à nu pendant l'hiver.
Au printemps 2021, un aménagement d'arbustes est prévu afin de faire une barrière à la renouée suite à un traitement de glyphosate au besoin s'il y a des repousses. Les plantes exotiques envahissantes, c'est très difficile à éradiquer. Il ne s'agit peut-être pas toujours de penser qu'on va réussir à faire disparaître tout ça. C'est plus de façon à le contrôler puis de réduire de beaucoup les opérations d'une année à l'autre parce qu'il va falloir pendant 3-5 ans appliquer les méthodes, les répéter. Il s'agit au début du juin d'aller voir qu'est-ce qui a repoussé et de reprendre en gros les méthodes dont je vous parlais. Dans les milieux agricoles, comme ailleurs ici, les espèces exotiques envahissantes, elles ont tendance à prendre la place des espèces qui poussent naturellement. Ça fait diminuer la biodiversité. Les insectes utiles, les oiseaux, les animaux n'en profitent pas de la même façon. Fait que nous, d'enlever les espèces exotiques envahissantes, c'est assez important, en tout cas, de les contrôler. Donc voilà, on va mettre nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Puis nous, on va continuer à faire un suivi de ces sites-là. Merci beaucoup. Merci encore à la Fondation de la Faune du Québec et au MAPAC pour leur soutien financier pour ces projets.